Ok, salut, c'est Etche. Pour cette vidéo, on va voir un des enchaînements gagnants qu'on peut faire. C'est pas moi qui vais vous montrer cet enchaînement. Je teste un nouveau format de vidéo. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et j'en profite que j'ai un pote à moi qui a ouvert une salle. Ça doit faire un an, je pense, un truc comme ça. On va aller voir. Et c'est Jams à Brive-la-Gaillarde. Donc moi, j'ai déjà été voir sa salle une seule fois. Je sais à quoi ça ressemble. Franchement, la salle est belle, vous allez voir. Donc à quoi ça sert que je fasse ça? Eh ben, ça sert à plusieurs trucs. Ça sert à ce que ceux qui n'ont jamais été dans des salles, vous voyez un peu ce que ça donne, qu'il n'y a rien d'horrible à rentrer dans une salle. Là, c'est pas qu'une salle de boxe, hein, c'est une salle de sport en général. De toute façon, il vous expliquera ça mieux que moi. Mais il n'y a rien de terrible à rentrer dans une salle. Pour ceux qui boxent déjà, ça vous fait voir d'autres salles, d'autres styles de fonctionnement. Il faut toujours voir un peu partout, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Et ensuite, lui, ça lui fait un peu de pub, hein, donc sa salle est sur Brive-la-Gaillarde. Et puis à moi, ça va me faire un petit entraînement parce que c'est lui qui va me montrer un enchaînement. Voilà, donc moi, c'est la seule chose que je lui ai dit. Je lui ai dit que je passais à sa salle, qu'il me préparait un de ses enchaînements préférés, et puis qu'il allait me le faire travailler, et qu'on allait voir ce que ça donne ensemble. Ça roule. Allez, j'arrête de tchatcher parce que sinon, ça va être un peu long, et je commence à rouler direction la salle de Jams. C'est parti, à tout à l'heure. Ok, voilà, je viens d'arriver dans la salle de Jams, donc là je le laisse, il est en train de donner ses explications pour son cours. En attendant, on va faire un petit tour de la salle, hein, je vous présente la salle. Je vous présente Julien. Salut. Alors Julien, on est passé te voir là pour si tu peux présenter un peu ta salle, savoir ce que tu fais ici, ce qui se passe. Écoutez, salut à tous. Bienvenue chez Jams. Alors Jams, c'est Académie Multisport. Ok. Une académie multisport, pourquoi? Parce qu'on travaille sur différents domaines, différents sports, toujours basés sur les arts martiaux et les sports de combat, ok, notamment les sports de combat défense. Et le but du jeu, c'est de faire des trainings version sport de combat et arts martiaux. Pourquoi? Parce que les sports de combat et les arts martiaux, ils apprennent à nous dépasser, ils apprennent à utiliser nos énergies, à utiliser des bons mouvements pour être efficace et à réaliser le potentiel de chaque individu. Et l'important, c'est qu'ici, tout le monde peut s'entraîner avec tout le monde. Qu'on soit novice, expert, confirmé, tout le monde peut faire. Et c'est relativement sport santé. Voilà, donc en gros, tout le monde peut s'éclater. Salle de sport, nouvelle génération. Donc là, ils sont en train de faire quoi là? Donc là, en fait, tout simplement, ils sont sur un training, donc ce qu'on appelle chez nous le functional training, qui est le père du CrossFit, en fait. Hein. Les premiers entraînements, c'était les entraînements dits fonctionnels, qu'on a beaucoup trouvé chez les Marines américains. Et l'esprit des arts martiaux, on va l'avoir sur les sensations d'énergie, les sensations de fluide énergétique pour bien compenser et bien travailler sur des belles positions. Donc avec les punchs, là-bas, le gainage qui nous fait bien travailler et la résistance, parce que sur une mauvaise position, on peut mal frapper. Donc voilà. Les retournements de sac, on peut trouver ça beaucoup dans le MMA. Et les tractions, là-bas, tout simplement, pour tout ce qui est travail de tirage. Voilà, sur les sports, type jiu-jitsu, judo. Ok, ça marche. Donc on a vu que là, tu as une super salle, tu es super bien équipé. Il y a d'autres spécificités un peu dans ta salle ou... Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du TRX avec beaucoup de traction, ici, les rampes de TRX. Du TRX, hein, ici on l'appelle suspension. On fait du training, ça je vous l'ai dit, et du boxing. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de matériel de frappe, beaucoup d'unités de frappe, comme j'appelle, des poires, des sacs, des tours. Ce qui me permet en fait de faire des cours cardio qu'à base de frappe et qu'à base de boxing. C'est génial pour se vider la tête et se vider l'esprit. Visualiser, c'est anti-stress. Ça prévient aussi des burn-out, hein, parce que les gens sont sous pression, ils ont besoin de décharger émotionnellement tout ce qu'ils ont. Et c'est un super cours cardio. Donc pour tous ceux qui veulent travailler leur cardio, que ce soit pour la course à pied, pour la natation, tout ce qu'ils veulent, il n'y a rien de mieux que la boxe. Et puis derrière la boxe, je pense que mon ami Etchi vous en a déjà parlé, j'ai déjà vu sur sa vidéo, la boxe est hyper calorique. On dépense énormément de calories, énormément d'énergie en boxant, et plus qu'en courant. Donc la boxe c'est génial. Voilà, en avant sur la boxe. Voilà.
Ok, donc maintenant Julien va nous montrer un de ses enchaînements préférés. Moi je pensais que ça serait un enchaînement type boxe, mais du coup il va nous faire un enchaînement type karaté, parce que c'est son choix, c'est lui qui préfère ça. Du coup c'est tant mieux, ça va me faire sortir un peu de ma zone de confort. Nous on va voir autre chose et on va apprendre de nouveaux trucs ensemble, donc ça va être cool. Donc tu as choisi le karaté, pourquoi l'enchaînement? Tout simplement parce que c'est un enchaînement qui peut nous servir à tous dans la rue, pour n'importe qui. Ouais. Ici on pratique des sports de combat à défense, on se sert beaucoup de boxe mais de karaté. Et c'est vraiment un enchaînement qui est efficace pour tout le monde, pour travailler rapide, pour travailler puissant, pour ressentir des bonnes sensations, pour éviter de tomber et pour utiliser correctement ses déplacements et ses énergies. Ok, parfait. Tu nous montres ce que ça donne? Ouais. Pied avant, point arrière. Donc une frappe horizontale ici, jab, cross. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe et frapper horizontalement avec la partie basse du pied pour rentrer dans la cible. Ouais. Ok? Je rentre dans la cible, j'enchaîne point avant, point arrière tout de suite. On va utiliser le coude en bas et le pouce vers le haut. Pourquoi? Parce que mécaniquement, on travaille super bien au niveau énergétique comme ça et ça rentre droit. Je sais qu'on travaille tendance à fermer, hein. Dans le karaté, on dit je casse, je broie. Ok. Donc, on tourne au dernier moment. Mais pour les novices, pour éviter d'avoir ces problèmes mécaniques, on va dire, ouais. Comme ça d'entrée de jeu, ça suffit. Parce qu'on a un pouvoir pour toucher le menton, et si on loupe, on touche la gorge, et si on loupe, on tape en dessous. Ouais, voilà. Ok. Tout simplement. Ouais, c'est pour agrandir la zone de frappe, quoi. C'est ça, et c'est très efficace quand même. Ok, ça marche. Je délaisse ma jambe arrière, ma jambe avant, je lève ma jambe, je frappe, je rentre mon point avant, mon point arrière, en essayant de casser la distance pour avancer vers l'adversaire, pour le pousser à reculer et nous faire de l'espace. Ok. Toujours pareil, hein, on recule, on réamorce tout de suite le point vers l'arrière, parce que comme ça on peut réenchaîner si on veut. Et c'est comme j'ai expliqué avec la musique, hein. Si on fait ça, le son reste là, l'onde de choc est prisonnière. Si on fait ça, l'onde de choc s'échappe et là on libère une onde de choc mais dans la cible. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait. Bon bah à moi de tester alors. Cas, ouais. Ça fait jambe, point, point. Voilà. En avançant sur la cible, et je sais qu'en boxe, on a tendance à aller vers l'avant avec le corps. Ouais. Mais là, il faut rester le plus droit possible. Ok. Se planter au sol, les pieds dans l'axe et c'est parti. Ok, droit, pied dans l'axe et poids du corps vers l'avant. Ah, j'avance. Ok. Bam, bam, bam. Bam, bam. Yes. Et là, on doit sentir justement la puissance venir et l'onde de choc partir. Ouais, je sens la puissance. C'est ça qui Allez. Yes. Yes. Dans l'axe. Et là, on voit bien le sac s'écraser. Hein. Là, on voit bien le sac s'écraser, on voit bien le point partir. Dans toujours l'objectif d'aller frapper ce qui se passe derrière. Hein. Ouais, on traverse. On traverse. Je traverse. Le karaté, c'est beaucoup pris sur les sabres et les épées. Hein. On va bien chercher derrière. Hein. Une coupe. Voilà. Putain, c'est en train de me chauffer là. Et on utilise le kiai, il faut crier. Ah, et là, ça rentre. On libère l'énergie. Voilà. La main en protection, ça peut servir. Et là, on est pas mal. Pas mal. Ok, nickel. Ça met le sang, puis ça aide à monter. Si on a un bon appui en boxe, si on transforme en boxe, on oublie la jambe et on va juste hop, sortir tout de suite. Ouais. Et là, ça va être efficace, ce qui nous permet d'attaquer tout de suite l'adversaire. Psychologiquement, on peut prendre un avantage parce que on frappe, on touche, on sait où est-ce qu'il est, il n'y a plus qu'à allumer sévère. Là, on lui envoie une bonne frappe, c'est un message pour dire le combat n'est pas gagné d'avance. Ouais, c'est clair. Ouais, bah merci pour cet enchaînement, Julien. Écoute, avec un grand plaisir de te l'avoir montré. Hein. Ouais, c'est cool, ça fait voir autre chose. J'ai retrouvé des sensations de la boxe. J'ai senti vraiment, comme à la boxe en fait, le jab on l'envoie rapide pour surprendre l'adversaire, et puis la droite elle est là pour coucher. Hein. Donc là, quand il me dit de traverser, ça c'est un super truc. Hein, quand vous voulez mettre une droite qui fait mal, cherchez pas à toucher la tête du mec, cherchez à traverser, à taper derrière la tête du mec. Ok, c'est à ce moment-là que boum, là sa tête elle va reculer forcément. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Donc là bien, j'ai retrouvé ça, chercher à traverser la deuxième frappe plus puissante. Le fait de pousser des cris comme tu dis, le kiai. Bah ça c'est bien. Alors je sais pas à quoi ça vous sert, mais nous déjà ça sert à la respiration, à expulser à chaque fois. Soit bien penser à souffler. Et puis en plus là ça motive, moi ça m'a chauffé, ça m'a envie de démonter le sac pendant encore une demi-heure. Donc ça c'était cool. Service. Voilà, ils sont faits pour ça. Et voilà donc vous avez vu, super enchaînement.
super équipe, une super salle bien équipée. Franchement, là, au niveau équipement, la salle, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Hein, on ne peut pas faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais à Brive, il manque un ring. C'est bien. Ah voilà. Ouais, c'est vrai. Et qui sait, peut-être dans les années à venir. Ouais, j'espère. Cette salle, en plus, est ouverte 9h, 13h30, 17h30, 21h, pardon, avec différents cours, suspension, training, boxing, stretching, cours particuliers en groupe, motivation à fond, et des cours en plus self-défense, full contact. Voilà, et tout ça sur Brive-la-Gaillarde, hein. Quoi demander de plus? Une salle qui est ouverte quasiment toute la journée, tous les jours, une super équipe, de quoi s'entraîner. Vous n'avez pas à avoir peur de venir ici, hein. Vous avez vu, il y a une bonne ambiance, tout se passe bien. Et puis voilà, bon, merci. merci. Ça fait plaisir. Yes, à moi aussi. C'était Etché, à plus. À bientôt.